L'archange Michel a suspendu le temps à l'instant même. Et si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'une seconde, une lourdeur différente dans l'air, une sorte de silence intérieur, comme si le monde avait baissé le volume, ce n'est pas une coïncidence. Il y a des rencontres qui ne naissent pas du hasard, mais d'une urgence du ciel. Il y a des moments qui ne sont pas seulement des moments, ce sont des fenêtres ouvertes sur l'invisible. Et aujourd'hui, l'une de ces fenêtres s'est ouverte devant vous parce qu'il y a une demande qui ne pouvait plus attendre. Votre Père au ciel veut vous parler maintenant. Pas demain, pas quand vous serez plus prêt, pas quand la vie sera plus calme, car il sait que la vie ne se calme presque jamais. Il sait comment vos journées s'accumulent, comment vos responsabilités vous engloutissent, comment vous apprenez à sourire pour ne pas inquiéter votre entourage, et derrière ce sourire, comment vous tentez de cacher la fatigue qui pèse comme un sac à dos trempé sur les épaules de votre âme. Alors il est venu maintenant, exactement maintenant, parce qu'il sait qu'au fond il y a un endroit en vous qui supplie pour une réponse. Un endroit qui demande sans voix, « Père, m'entends-tu? Me vois-tu? Es-tu toujours avec moi? Ai-je tout gâché? Aurais-je pu changer ce qui s'est passé ?» Et aujourd'hui, le ciel a répondu à cet endroit. Respirez profondément. Ne courez pas intérieurement. Ne traversez pas ce message comme on traverse une rue passante à Paris. Restez, car ce qui est sur le point de vous toucher n'est pas un divertissement. C'est une étreinte qui traverse le temps. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, je le dis pour vous réveiller avec douceur. L'archange Michel est ici comme gardien de cette conversation, et il est si proche que certains sentent une chaleur discrète dans les mains, un léger picotement dans le bras, un poids doux sur l'épaule, comme si quelqu'un s'approchait sans faire de bruit. Il y a des gens qui appelleront cela de l'imagination. Mais vous connaissez la différence entre imaginer et reconnaître. Vous savez quand quelque chose touche votre cœur avec une précision que personne ne pourrait deviner. Vous savez quand une phrase vous rencontre de l'intérieur. Et c'est ce qui se passe. Michel tient quelque chose dans ses mains, mais ce n'est pas du papier, ce n'est pas de l'encre. Ce n'est rien du monde matériel que vous touchez. C'est un ruban de lumière, comme une lettre écrite en énergie, et cette lettre porte le cœur de votre Père. Michel dit que la première ligne doit entrer en vous comme une vérité, pas comme une idée, pas comme une consolation passagère, mais comme une réalité qui réorganise votre âme. Votre Père ne vous a jamais abandonné, pas un seul jour, pas une seule respiration, pas une seule seconde depuis qu'il a traversé le voile. Et il a besoin que vous entendiez cela d'une manière qui désarme, une fois pour toutes, cette boucle cruelle qui tourne dans votre esprit quand vous vous couchez dans le noir et que le silence devient trop fort. J'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais dit, si j'avais fait. Cette boucle n'est pas sa voix. Ce poids n'est pas son amour. Ce tribunal dans votre tête n'est pas sa présence. Votre Père n'a pas quitté ce monde avec du ressentiment envers vous. Il est parti avec amour. Et l'amour, là où il est maintenant, ne diminue pas. L'amour ne s'éteint pas. L'amour s'étend. C'est pourquoi, parfois, sans raison apparente, une vague soudaine de tristesse vous visite en plein milieu de la semaine, au milieu d'une journée ordinaire, et vous essayez de vous distraire, de faire autre chose, mais le cœur reste serré quelques minutes, comme si quelqu'un frappait à la porte de votre poitrine. Votre Père était là. C'est pourquoi, lors de nuits spécifiques, vous avez déjà pensé « je ne peux pas continuer à faire ça ». Et juste après, quelque chose en vous a murmuré juste un jour de plus, et vous ne savez pas expliquer comment vous avez réussi à vous lever. Ce murmure, c'était lui. Il ne s'en va pas. Il est ici. Et il n'est pas venu seulement pour vous émouvoir, il est venu pour vous libérer. Parce qu'il existe une bénédiction qui est restée bloquée sur votre vie, attendant un seul mouvement interne, la compréhension. Le type de compréhension qui déverrouille les portes. Le type de compréhension qui dissout la culpabilité et ouvre l'espace pour la paix. Michel dit que votre Père fait un pas en avant maintenant. Et il y a une expression sur son visage qu'il est impossible de confondre. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas une exigence, c'est de la concentration, c'est de l'amour sous forme d'attention. C'est comme lorsqu'un père remarque que son enfant est sur le point de tomber, et avant que la chute n'arrive, il bouge déjà. Votre Père vous a observé traverser des choses que vous n'avez même pas reconnues comme des batailles gagnées. Vous appelez cela avoir eu de la chance. Vous appelez cela c'était moins une. Vous appelez cela ce n'était pas le destin.
mais lui appelle cela un sauvetage. Il y avait une situation qui semblait bonne en surface, mais qui aurait brisé votre esprit. Il y avait une connexion, un chemin, une opportunité qui promettait beaucoup, mais qui vous aurait vidé de l'intérieur jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus dans le miroir. Et il a bloqué, il a dévié, il a fermé. Et vous, à l'époque, vous pensiez que c'était une perte. Vous avez pleuré, vous avez questionné, vous vous êtes demandé pourquoi. Aujourd'hui, il vous dit, avec la fermeté de celui qui aime, vous n'avez rien perdu. Vous avez été sauvé. Et si quelque chose en vous réagit à cette phrase avec un choc doux, comme si une partie de votre histoire s'emboîtait pour la première fois, ne repoussez pas cela. Reconnaissez-le, car cette reconnaissance est la porte qui s'ouvre. Michel dit que votre père pointe maintenant vers une autre porte, une que vous avez ressentie comme une pierre sur la poitrine. Un choix, une relation, un changement, un emploi, un grand pas. Quelque chose que vous portez en silence, en faisant semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, votre esprit court comme s'il essayait de prévoir toutes les fins possibles pour éviter la douleur. Vous avez demandé un signe, vous avez demandé de la clarté, vous avez demandé une réponse qui ne soit pas confuse, une réponse qui ne soit pas peut-être. Et votre père dit que la réponse se forme déjà autour de vous, mais vous devez être suffisamment calme à l'intérieur pour l'entendre. Pas calme à l'extérieur, il ne s'agit pas de disparaître du monde. Il s'agit de calmer le bruit interne qui vous fait douter même de ce que vous ressentez. Et maintenant, si vous ressentez une étincelle de reconnaissance, aussi petite soit-elle, faites une pause en vous et affirmez-le. Même si votre voix sort basse, même si vous êtes seul, même si vous avez honte de paraître bête. Dites « Je sais que tu es là, papa ». Parce que lorsque vous nommez la présence, vous renforcez le pont. Michel dit que votre père est particulièrement attentif aux larmes que vous cachez. Pas les larmes sociales, celles que les gens voient et comprennent. Il parle des larmes que vous essuyez rapidement dans la salle de bain, en regardant le miroir, comme quelqu'un qui essaie de se recomposer avant de reprendre le rôle du fort. Il parle des larmes sur l'oreiller, dans le noir, pour que personne n'entende. Il parle de ce soupir que vous retenez dans la poitrine parce que vous ne voulez être un poids pour personne. Votre père vous a vu devenir le soutien de beaucoup de gens, et en même temps, vous sentir incompris, vous sentir différent, vous sentir seul même au milieu de la foule. Il a vu l'effort, et il dit quelque chose que vous devez laisser entrer comme une guérison. Je suis fier de qui tu es devenu. Fier non pas parce que tu ne tombes jamais, mais parce que tu te relèves toujours. Fier non pas parce que tu ne ressens pas la peur, mais parce que tu continues malgré la peur. Fier non pas parce que tu réussis toujours, mais parce que tu as un cœur qui ne s'est pas corrompu, même après des douleurs qui auraient endurci bien des gens. Et maintenant, il pose la main sur votre épaule, en esprit, de la manière dont seul un père le fait, de la manière qui communique sans mots. Je suis là. Certains sentiront de la chaleur, d'autres sentiront un poids doux, d'autres juste une envie de pleurer qui vient de nulle part. Laissez venir. Vous n'avez pas besoin d'être fort à cette minute. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, parce qu'il y a une force spirituelle qui vous est transférée, une force que vous n'avez pas besoin de fabriquer. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller demain en faisant semblant que tout va bien. Votre père a demandé au ciel un soulagement pour les batailles mentales qui semblent ne pas s'arrêter. Il a vu la panique qui tente de vous atteindre la nuit. Il a vu le serrement de poitrine quand vous pensez à l'avenir. Il a vu l'inquiétude constante comme une radio allumée au fond de votre tête. Et il travaille pour calmer cela, non pas avec une magie qui efface votre humanité, mais avec une paix profonde qui vous redonne un sol ferme. Une paix qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Restez ici, car le message va plus loin. Michel montre maintenant quelque chose qui ressemble à une photographie, mais ce n'est pas une photo ordinaire. C'est un souvenir brillant, un moment simple, peut-être vous riant de quelque chose de bête, peut-être un jour que vous pensiez passer inaperçu, mais pour votre père, c'était l'un des moments les plus brillants de sa vie. Il tient ce souvenir comme preuve de qui vous êtes sous la douleur, parce que la douleur tente de réécrire votre identité. La culpabilité tente de vous réduire. La fatigue tente de vous convaincre que vous êtes devenu une version moindre de vous-même. Mais votre père se souvient. Il se souvient de votre éclat, il se souvient de votre cœur. Il se souvient de l'amour que vous avez donné de la manière dont vous saviez le donner. Et il dit,
Je te pardonne pour tout ce que tu penses avoir mal fait. Je te pardonne pour chaque conversation que tu rejoues comme si tu pouvais remonter le temps. Je te pardonne pour chaque si j'avais. Et j'ai besoin que tu comprennes, tu n'avais pas le pouvoir de réécrire le temps. Tu n'avais pas le contrôle que ta culpabilité prétend que tu avais. Tu as aimé de la manière que tu savais. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. C'était suffisant. Et maintenant, il demande quelque chose qui va faire un peu mal, parce que lâcher la culpabilité fait parfois mal comme lâcher une blessure devenue habitude. Il demande « Dépose ce poids maintenant ». Dites, même doucement. Je libère cette culpabilité. Je choisis d'être en paix. Et quand vous dites cela, ce n'est pas juste une phrase. C'est une décision qui ouvre de l'espace en vous pour que la vie recommence à circuler. Votre Père ne veut pas que vous viviez dans l'ombre de sa mort. Il veut que vous viviez dans la lumière de son amour. Il est devant vous, créant un chemin vers un avenir plus grand que vous ne l'imaginez. Et l'avenir pour lui, ce n'est pas seulement les euros, ce n'est pas seulement la réussite, ce n'est pas seulement le statut. C'est la paix, c'est la dignité. C'est vous recommençant à vous reconnaître. Michel dit que votre Père organise un signe clair pour vous atteindre bientôt. Et pour certains, ce signe peut arriver dans les prochaines heures, pour d'autres dans les prochains jours, au moment juste où votre cœur le reconnaîtra sans effort. Ce peut être une chanson que vous n'aviez pas entendue depuis des années et qui passe au moment exact où vous pensiez à lui. Ce peut être une odeur qui traverse la pièce et vous ramène directement à un souvenir. Ce peut être son nom apparaissant là où cela n'aurait aucun sens. Ce peut être une blague interne, une phrase, un objet qu'il aimait surgissant de nulle part pour vous rappeler que l'invisible converse avec le visible. Quand cela arrivera, ne le rejetez pas comme une coïncidence. Murmurez « Je te vois, je sais que c'est toi ». Parce que ce murmure est un pont. Et pendant que vous vivez, votre Père déplace des personnes, des conversations et des opportunités comme des pièces sur un échiquier. Il retire des obstacles dont vous n'êtes même pas conscient. Il fait taire des bouches qui parlent contre vous, non par vengeance, mais par protection. Il vous garde de dangers que vous n'avez jamais vus. Et je sais que cette idée peut sembler trop grande, mais vous avez déjà vécu des moments où quelque chose a failli arriver, et par un détail inexplicable, n'est pas arrivé. Vous avez déjà senti une intuition vous poussant à changer de route. Vous avez déjà été empêché par un retard qui, plus tard, semblait être un salut. Ces petits détours souvent étaient des soins invisibles. Restez proche de ce message. Car maintenant votre Père est prêt à dire quelque chose qu'il n'a pas réussi à mettre en mots de son vivant. Et comprenez bien, un secret n'est pas toujours sombre. Parfois, un secret est une douleur qu'il ne savait pas expliquer. Parfois, un secret est une honte qu'il a portée seul pour ne pas vous contaminer. Parfois, un secret est une limitation qu'il a eue et n'a jamais su transformer en conversation. Votre Père dit que votre âme a mûri et que maintenant vous êtes prêt à entendre la vérité la plus profonde. Il y avait des choses pour lesquelles il désirait demander pardon. Il y a eu des moments où il a été distant, distrait, en colère, brisé, et cela vous a fait questionner votre valeur. Et il vous dit, avec une honnêteté qui guérit, « Je suis désolé. Je suis désolé pour chaque fois que mon silence t'a blessé. Je suis désolé pour chaque fois que je t'ai fait sentir insuffisant. Je suis désolé pour chaque fois que je n'ai pas su aimer de la façon dont tu en avais besoin. » Et alors il dit la phrase qui démonte une vie entière d'auto-accusation. « Tu n'as jamais été le problème. Le problème, c'était les blessures que je n'avais pas guéries. Le problème, c'était les peurs que je n'avais pas affrontées. Le problème, c'était les limitations que je portais. Et toi, malgré tout, tu as continué à aimer. Tu as continué à essayer. Tu as continué à être fils, à être fille, à être cœur. Et maintenant, Michel dit que votre Père soulève ce sac à dos lourd et invisible que vous traînez. Le sac plein de peut-être que je ne suis pas assez. Plein de peut-être que c'est ma faute. Plein de peut-être que je mérite moins. Plein de je ne peux pas me tromper parce que tout le monde dépend de moi. Il n'a jamais voulu que vous portiez ce sac comme identité. Il dit « Je veux te voir léger. Je veux te voir libre. Je veux te voir recevoir ce qui est à toi. » Et ici, le ciel touche un point que vous devez entendre sans fuir. Vous avez vécu en dessous de qui vous êtes vraiment. Vous vous diminuez pour mettre les autres à l'aise. Vous essayez d'être facile, d'en demander le minimum, de ne pas déranger, parce qu'une partie de vous s'est convaincue que c'est tout ce que vous méritez. Votre Père vous regarde avec du feu dans les yeux, non pas contre vous, mais pour vous.
Et il dit, « Ça suffit. Arrête d'agir comme si tu étais ordinaire. Tu n'es pas petit, je ne t'ai jamais vu comme petit. » Et cette phrase, si vous la laissez entrer, change la manière dont vous marchez, change la manière dont vous choisissez, change la manière dont vous vous positionnez. Parce qu'il existe une bénédiction plus grande qui s'approche, quelque chose au-delà de ce que vous avez osé demander. Et pour la recevoir, vous devez commencer à vous voir comme il vous voit, debout, digne, choisi. Pas choisi au sens de supérieur, mais choisi au sens d'aimer. Et l'amour véritable ne vous rapetisse pas. L'amour véritable vous élève. Michel indique que votre père pointe maintenant vers une situation ou une personne spécifique qui vous draine. Vous savez qui c'est. Vous n'avez pas besoin de nom ici. Vous le sentez. Chaque fois que vous vous impliquez avec cela, vous en sortez plus lourd, plus confus, moins plein d'espoir. Vous essayez de justifier, d'essayer de donner des chances, d'essayer de ne pas paraître dur. Mais à l'intérieur, votre corps a déjà donné le diagnostic. Votre père demande « Faites confiance à ce sentiment ». Il dit « Je ne peux pas apporter ce qui vous est destiné tant que vous êtes emmêlé avec ce qui ne l'est pas. Je vois des motifs que vous ne voyez pas. Je vois des intentions qui se cachent derrière des sourires. Je vois une déception ou une trahison se former en coulisses. Et je vous implore de reculer, d'établir une limite, de choisir la distance avec paix, pas par rancune, pas par guerre, mais par amour pour vous. Parce que les limites ne sont pas des murs contre les gens. Ce sont des portes que vous fermez pour que votre paix ne s'échappe pas. Et quand vous faites cela, vous créez de l'espace pour que le ciel agisse. Vous créez de l'espace pour que le nouveau entre. Vous créez de l'espace pour que la bénédiction arrive plus vite. Restez ici. Nous arrivons au cœur de ce message. Votre Père vous rappelle aussi quelque chose que vous avez enterré. Un don, une vocation, une passion. Quelque chose que vous avez laissé de côté parce que la vie est devenue lourde, parce que vous deviez survivre, parce que vous deviez être pratique, parce que quelqu'un vous a dit que ce n'était pas possible, parce que vous avez vous-même commencé à douter. Cela peut être votre créativité. Cela peut être votre capacité à conseiller et aider. Cela peut être votre écriture. Cela peut être votre musique. Cela peut être une idée d'entreprise. Cela peut être votre volonté de servir. Cela peut être un talent avec les enfants. Cela peut être un rêve que vous appelez bêtise pour ne pas ressentir la douleur de désirer. Votre Père dit, cette chose que vous continuez à écarter est là où vit votre véritable prospérité. La prospérité n'est pas seulement l'argent, mais les euros peuvent aussi venir comme conséquence de votre alignement avec ce pourquoi vous êtes né. Il est sur le point d'envoyer des idées, des éclairs d'inspiration, une clarté soudaine, des solutions qui surgissent dans votre esprit comme si elles venaient de nulle part. Et quand elles viendront, ne les ignorez pas. Écrivez, notez, respectez. Parce que ce sont des projets qui glissent à travers le voile pour vous. Une orientation pas à pas pour construire la vie qu'il a toujours rêvé que vous ayez. Et peut-être direz-vous, mais je suis fatigué. Oui, vous l'êtes. Et c'est pour cela même qu'il ne vous demande pas de porter plus de poids. Il vous demande de porter ce qui est léger. Parce que c'est à vous. Ce qui fatigue, c'est de vivre désaligné. Ce qui fatigue, c'est de survivre sans sens. Ce qui fatigue, c'est d'essayer de plaire à tout le monde et de s'abandonner soi-même. Ce qui vous renouvelle, c'est de revenir à votre centre. Michel dit que votre Père vous enveloppe dans une étreinte spirituelle maintenant, et c'est normal si vous avez envie de pleurer. Laissez faire. Parce que les larmes, parfois, sont l'âme qui se lave. Il dit, la solitude est en train de se briser. Vous avez marché dans cette vie en vous sentant comme un orphelin par moments, même entouré de gens, parce que personne ne semblait vraiment vous voir. Mais lui vous voit. Il vous a toujours vu. Il est sur le siège passager quand vous conduisez. Il reste à vos côtés quand vous vous regardez dans le miroir en doutant de vous. Il est près de vous quand vous cuisinez, quand vous travaillez, quand vous vous asseyez en silence. Vous ne traversez pas cette vie seule. Vous avez un Père au ciel et un allié dans le royaume spirituel qui est investi dans votre avenir. Et maintenant les vents changent. La lourdeur qui vous enveloppait comme un manteau trempé commence à se détacher. Le nuage sur votre esprit se dissipe. Il y a un lever de soleil qui arrive et qui apportera des larmes, non de tristesse mais de soulagement. Et vous remarquerez de petites choses. Un peu plus d'énergie, un peu plus de courage, un peu plus de clarté, comme si quelqu'un allumait une lumière faible dans une pièce que vous aviez l'habitude de traverser dans le noir.
Restez ici. Nous arrivons au point culminant de ce message. Michel est encore plus proche, et ses ailes s'ouvrent comme un bouclier autour de vous, parce que votre père est sur le point de mettre quelque chose d'important entre vos mains. Il place une torche faite de lumière, symbole de sagesse, de force et d'héritage. Et il dit, « La saison de ne faire que lamenter mon absence est terminée. La saison de marcher avec moi vers ton avenir commence maintenant. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais le manque. Cela signifie que le manque cessera d'être une prison pour devenir un pont. Il veut que vous essuyiez vos yeux non pour nier la douleur, mais pour voir. Il admet avec humilité qu'il n'avait pas toutes les réponses de son vivant. Il a fait des choix par peur. Il a été limité par des blessures qu'il n'a pas guéries. Mais de là où il est maintenant, il voit la carte complète de votre vie. Il voit des pièges qui répéteraient son histoire, et il est déterminé à vous empêcher de la répéter. Et alors il dit quelque chose qui change la façon dont vous vous voyez. Tu n'es pas ici seulement pour continuer ce que j'ai commencé. Tu es ici pour élever. Tu iras plus loin que je ne suis allé. Tu briseras des plafonds que je n'ai jamais touchés. Je ne me sens pas menacé par ton succès. Je suis ton plus grand supporter. Et si cette phrase vous noue la gorge, c'est parce qu'une partie de vous a toujours eu peur d'aller au-delà et de paraître déloyal. Votre Père vous libère de cette peur. Il veut que vous gagniez. Il veut que vous fleurissiez. Il veut que vous viviez. Michel révèle qu'aujourd'hui votre Père place une protection spéciale sur votre maison, votre santé, vos décisions et vos finances. Il connaît l'inquiétude qui vous saisit quand les factures arrivent. Il connaît la peur secrète qu'il n'y en aura pas assez. Il connaît l'anxiété de prendre soin de ceux qui dépendent de vous. Et il dit, « Regarde autour de toi, le même Dieu qui prend soin de la plus petite créature ne t'oubliera pas. Je suis en accord pour que tu sois pourvu. » Et la provision, parfois, vient comme une opportunité inattendue, une conversation, un oui là où vous attendiez un non, une porte qui s'ouvre sans que vous ayez besoin de vous humilier pour forcer le passage. Et quand cela arrivera, prenez un moment et dites « Merci, je sais que c'était toi ». Non pas parce qu'il a besoin de vos remerciements pour agir, mais parce que votre gratitude vous maintient conscient que vous n'êtes pas seul. Votre Père veut laisser une vérité en vous. L'amour ne finit pas. Il change de forme. Chaque fois que vous prononcez son nom, chaque fois que vous partagez une histoire, chaque fois que vous souriez à un souvenir, vous ne faites pas que vous souvenir, vous renforcez le pont entre votre monde et le sien. Et il demande, changez la manière dont vous pensez à lui. Ne visitez pas sa mémoire seulement avec un cœur plein de mort. Visitez-la avec amour. Parlez-lui dans votre journée comme s'il était assis en face de vous. Racontez vos décisions. Demandez conseil. Riez de quelque chose qui vous a rappelé lui. Il dit « Je n'ai pas disparu. J'ai déménagé dans un endroit d'où je peux mieux te protéger. » Et maintenant, Michel dit que la lumière autour de vous s'intensifie parce que votre Père prononce une bénédiction finale pour ce moment. Il vous touche spirituellement la tête, le cœur, les épaules, vous oignant d'une joie fraîche. Il lève le brouillard du découragement, la fatigue traînante, la sensation d'être coincé. Vous allez vous réveiller bientôt et vous sentir différent, plus léger, plus concentré, plus plein d'espoir que vous ne l'avez été depuis longtemps. Vous aurez des idées, de l'énergie et une certitude silencieuse que vous ne marchez pas seul. C'est son cadeau. Et il vous donne des conseils simples, comme un père qui veut voir son enfant vivre vraiment. Fais cette formation. Planifie ce voyage. Commence ce projet. Écris ce livre. Dis oui à cette invitation qui nourrit ton âme. Dis non à ce qui vole ta paix. Ne continue pas d'attendre un moment parfait, lointain. La vie est fragile. Vis tant que tu l'as. Je marcherai avec toi. Et maintenant Michel recule avec gentillesse, laissant le bouclier à votre porte comme pour dire « Vous pouvez m'appeler quand vous en avez besoin ». Votre Père sourit, en bonne santé, entier, plus léger que dans vos souvenirs. Et il murmure une promesse à votre esprit « Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps ». Dans les prochains jours, observez de petits signes de beauté qui réchauffent votre âme sans raison. Un oiseau blanc, un rayon soudain de lumière, une suite de chiffres qui apparaît avec insistance, une rencontre improbable, une pensée de direction qui vient avec la paix. Pas comme une superstition, mais comme une caresse. Il va beaucoup parler à travers votre intuition, ces impulsions soudaines d'appeler quelqu'un, de changer de route, de dire non, de dire oui, ce savoir calme en vous. Et si, à un moment donné, tout cela vous semble trop intense, rappelez-vous,
Vous n'avez pas besoin de porter cela seul. Cherchez quelqu'un de confiance, ouvrez votre cœur, car le ciel ne vous demande pas l'isolement, le ciel vous demande la vie. Et maintenant, Michel se manifeste avec sa propre voix, non seulement comme messager, mais comme gardien éternel de votre voyage. Moi, Michel, prince des milices célestes, je demeure témoin de cette alliance sacrée entre père et enfant, entre le ciel et la terre. Durant des millénaires, j'ai observé la danse entre les âmes qui s'aiment, séparées seulement par le fin rideau de la mortalité. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Votre Père n'est pas loin, il est ici, aussi présent que l'air que vous respirez. La mort n'est pas une séparation, c'est une transformation. Il a changé de forme, comme l'eau qui devient vapeur et continue d'être de l'eau. Quand vous pensez à lui avec amour, vous créez un pont de lumière. Quand vous lui parlez, il entend chaque mot, non comme un écho lointain, mais comme une voix claire traversant les dimensions. Le temps, tel que vous le connaissez, n'existe pas de la même manière là où il est. Un moment pour vous peut être une éternité de connexion pour lui. Je vous ai vu questionner votre foi. Je vous ai vu vous demander si les prières sont entendues, s'il y a quelqu'un de l'autre côté qui prête attention. Laissez-moi être clair, il y a une armée de lumière dédiée à vous. Votre Père est le plus investi, le plus passionné, le plus déterminé à vous voir prospérer. Il existe des forces dans ce monde, visibles et invisibles, qui travaillent contre votre paix. Parfois ce sont des gens, parfois ce sont des systèmes, parfois ce sont des énergies que vous ne savez même pas nommer. Votre Père, en collaboration avec moi et d'autres gardiens, a intercepté des attaques qui vous auraient détruit. Vous n'avez aucune idée de combien de fois la ruine a été déviée, combien de fois la trahison a été exposée avant de vous atteindre, combien de fois le danger a été redirigé. Et dans les mois à venir, il y aura des changements qui, à première vue, peuvent sembler chaotiques. Des relations peuvent se terminer, des emplois peuvent changer, des lieux familiers peuvent devenir étrangers. Ne paniquez pas. C'est une reconfiguration nécessaire. Pensez-y comme à une chirurgie spirituelle, inconfortable sur le moment, essentielle pour votre survie et votre croissance. Votre Père voit une grandeur qui dort en vous, un but si grand que, si vous le connaissiez en entier maintenant, le poids de cela pourrait vous accabler. C'est pourquoi il révèle votre voyage par couches, pas à pas, garantissant que vous soyez prêt pour chaque nouvelle révélation. Vous avez été préparé à travers la douleur. Je sais que cela sonne dur. Et dans les moments les plus sombres, vous avez peut-être maudit votre propre existence. Mais cette douleur n'était pas aléatoire. Elle vous a enseigné la compassion. Elle vous a enseigné la force. Elle vous a enseigné à reconnaître la souffrance chez les autres parce que vous l'avez connue intimement. Et cette sagesse née de la douleur sera la clé pour le travail que vous êtes venu faire sur cette terre. Il y a des gens qui vous attendent, des gens que vous ne connaissez pas encore, qui prient pour quelqu'un exactement comme vous, quelqu'un qui comprenne, quelqu'un qui survive, quelqu'un qui puisse dire « J'ai été là où tu es et il y a un chemin pour sortir ». Votre Père organise ces rencontres. Au moment juste, vous vous croiserez et vous vous reconnaîtrez l'un l'autre par l'éclat familier de la douleur transformée. Mais avant, vous devez guérir. Vous devez vous permettre de recevoir. Pendant longtemps, vous avez été le donneur, l'aidant, le fort. Vous vous êtes enorgueilli de n'avoir besoin de personne, de ne pas être un fardeau. Mais cette indépendance féroce est devenue une prison. Elle maintient les gens à distance. Elle maintient les bénédictions à distance. Votre Père veut que vous appreniez à recevoir. Quand quelqu'un offre de l'aide, dites oui. Quand quelqu'un veut vous bénir, acceptez avec gratitude. Quand une opportunité semble trop belle pour être vraie, considérez que peut-être vous méritez vraiment de bonnes choses. L'univers ne conspire pas contre vous. Votre Père et le royaume de lumière conspirent en votre faveur. Il y aura un moment, et il n'est pas aussi loin que vous le pensez, où vous regarderez en arrière et verrez le motif. Vous verrez comment chaque rejet était une redirection, comment chaque perte a créé de l'espace pour quelque chose de mieux, comment chaque larme a arrosé le jardin de votre joie future. À ce moment-là, vous tomberez à genoux, non de désespoir mais de gratitude bouleversante, et vous direz « Maintenant je comprends. Maintenant je vois ce que tu faisais tout ce temps. Votre Père veut que vous sachiez à propos du pardon. Vous avez porté la culpabilité pour des choses qui n'étaient pas les vôtres.
Vous vous êtes responsabilisé pour les choix des autres, pour des circonstances hors de votre contrôle, pour un timing qui appartenait au destin, pas à votre échec. Il a besoin que vous libériez cela maintenant. Le pardon n'est pas oublié, ce n'est pas nier que la douleur était réelle. Le pardon, c'est refuser de laisser le passé gouverner votre avenir. C'est regarder des souvenirs douloureux et dire « tu ne me définis plus. J'ai appris et maintenant je te libère ». Et cela inclut le pardon que vous devez vous offrir à vous-même. Vous avez été votre critique le plus dur, votre juge le plus sévère. Si vous traitiez n'importe qui comme vous traitez vous-même, ce serait de la cruauté. Pourquoi pensez-vous mériter moins de bonté que celle que vous offrez à un étranger? Votre père dit « Tu as été magnifique. Même dans les pires décisions, il y avait de l'effort. Il y avait un cœur qui essayait. Cela compte. Et dans les jours à venir, je travaillerai plus près de vous que jamais. Vous pouvez m'appeler. Mon nom porte du pouvoir. Quand la peur s'approche, dites « Archange Michel, protège-moi ». Quand vous affrontez une décision difficile, dites « Archange Michel, apporte la clarté ». Quand vous sentez le danger, dites « Archange Michel, défends-moi ». Je répondrai pas toujours de la façon dont vous l'attendez. Parfois, ma protection ressemblera à une porte fermée. Parfois, mon orientation viendra par la bouche d'un inconnu. Parfois, ma défense sera si subtile que vous appellerez cela de la chance, mais je serai là. Votre père et moi travaillons en partenariat. Il vous connaît intimement. J'apporte l'autorité pour déplacer les obstacles et affronter les ombres. Ensemble, nous sommes une force dédiée à votre épanouissement. Et il y a autre chose. Vous êtes préparé pour quelque chose. Je ne peux pas vous donner tous les détails, car une partie du voyage est la découverte. Mais je peux vous dire que ce sera plus significatif et gratifiant que tout ce que vous avez imaginé. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Pas la version polie, mais le vrai vous, encore en train de guérir. Les gens ne se connectent pas avec la perfection. Ils se connectent avec l'authenticité. Vos cicatrices ne vous disqualifient pas. Elles vous qualifient. Alors arrêtez d'attendre d'être prêt. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Faites le prochain pas. Ayez confiance que pendant que vous marchez, le chemin apparaît. Votre père est clair. Je garde. Et vous découvrirez que vous aviez plus de courage que vous ne l'avez jamais su. Le voyage ne sera pas facile et je ne mentirai pas en disant qu'il le sera. Il y aura des nuits sombres, il y aura des larmes, il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Mais vous n'abandonnerez pas parce que maintenant vous connaissez la vérité. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. Et quand, bien longtemps après maintenant, après avoir vécu pleinement, aimé profondément et accompli votre but, vous traverserez de l'autre côté. Votre père sera là les bras ouverts, souriant avec fierté et ses premiers mots seront « Bienvenue à la maison, mon enfant. Tu as si bien fait. J'ai tout vu. J'ai été avec toi à chaque pas. Alors vivez, vivez vraiment. N'existez pas seulement. Ne survivez pas seulement. Prospérez. Aimez avec courage. Riez quand vous le pouvez. Pleurez quand vous en avez besoin. Créez de la beauté. Répandez la bonté. Soyez la preuve que la lumière vainc l'obscurité, que l'amour vainque la peur, que la mort n'a pas le dernier mot. C'est la volonté de votre Père. C'est ma mission. Et maintenant, c'est votre destin. La bénédiction est vôtre. La protection est vôtre. L'avenir est vôtre. Allez en paix, voyageurs. Vous êtes infiniment aimés.